Dieu le Seigneur, nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je m'appelle Christopher Monzega. Si je me tiens devant vous, j'aimerais juste vous parler d'une petite chose qui va captiver votre foi, qui va vous encourager, qui va vous pousser encore à aller de l'avant. En cet après-midi, j'ai une pensée que j'aimerais partager avec vous. Et cette pensée s'énomme « Nous pouvons changer les mondes ». Mes chers amis, mes bien-aimés, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. » Dans ces passages, l'apôtre Paul nous montre un mode de conduite, une ligne de conduite, un style de vie que tout enfant de Dieu doit mener. J'aimerais dire à quelqu'un que le monde dans lequel nous vivons est un monde compliqué. Ce monde a besoin de personnes qui peuvent changer la vision, qui peuvent apporter un plus, qui peuvent les rénover. Ce monde d'aujourd'hui, nous vivons la corruption, nous vivons l'occultisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de réalités que nous faisons face dans ce monde. Mais ce monde a besoin de personnes positives. C'est-à-dire que le monde a besoin de personnes qui le portent à cœur. C'est-à-dire de personnes qui ont le souci de le rénover, qui ont le souci de le changer, qui ont le souci d'apporter un plus. C'est pourquoi j'aimerais dire à toute personne qui passe ces moments difficiles, qui traverse des moments difficiles dans ce monde, j'aimerais dire que n'abandonnez pas. Car il y a des personnes aujourd'hui qui prient pour vous, il y a des personnes aujourd'hui qui comptent sur vous. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Il y a des personnes qui veulent changer ce monde, mais qui n'y arrivent pas. Car ces personnes ont besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas changer le monde. Alors nous avons besoin de celui qui a un esprit, de celui qui est supérieur, de celui qui est puissant, de celui qui est triomphateur, qui peut nous aider à changer le monde. Parce que ce monde d'aujourd'hui est dominé par le péché. Ce monde d'aujourd'hui est dominé par beaucoup de maux. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes que nous n'encourageons pas le mal, nous n'encourageons pas que les gens vivent dans le désordre, mais nous avons besoin de personnes qui ont renouvelé leur intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». En d'autres termes, il veut dire que ne prenez pas part aux habitudes de ce siècle, mais plutôt vous apportez un plus, plutôt vous cherchez plutôt à changer ces mondes-là en étant renouvelé par l'intelligence. L'intelligence dont il parle d'un renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire que accepter Christ et commencer à vivre en nouveauté de vie. Alors le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qui ont pris conscience qu'ils peuvent changer ces mondes. Alors ces mondes d'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités, mais nous ne devons pas nous appuyer sur ces réalités. Nous devons plutôt apporter des pistes et des solutions. Nous devons plutôt apporter des solutions à ces mondes afin que ces mondes puissent changer. J'aimerais dire à toutes ces personnes, si nous voulons réellement changer les mondes, nous voulons vivre un monde nouveau, nous voulons vivre un monde parfait, nous devons nous conformer à la pensée du Saint-Esprit, à la pensée de l'Esprit, à la pensée de Dieu. Parce qu'il dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais dans Ecclésiaste 3:11, il dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il mit dans leur cœur une pensée. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme un fardeau. Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la conscience. Dieu a déposé dans le cœur de l'homme un fardeau, une pensée. Cette pensée-là, c'est celle qui va lui permettre d'accomplir de bonnes choses. Parce que Dieu ne nous a pas invités sur cette terre pour que nous puissions vivre dans le désordre. Dieu nous a invités sur cette terre pour que nous puissions bâtir, pour que nous puissions construire un monde parfait, pour que nous puissions bâtir un monde nouveau. Et ce monde nouveau, nous ne pourrons que le vivre lorsque nous invitons Dieu dans notre monde, lorsque nous invitons Dieu dans notre vie et nous pouvons aider les autres à changer. Nous ne pourrons pas changer ce monde parce que ce monde était déjà voué à l'échec. Ce monde était déjà destiné à périr. Mais Dieu, dans son amour, il a voulu que ce monde puisse changer. Il a voulu que ce monde puisse être transformé. C'est pourquoi il dit ne vous conformez pas. Ça veut dire que Paul veut que nous ayons une nouvelle mentalité. Et cette mentalité, pour que nous l'ayons, nous devons nous conformer à la pensée de l'Esprit. C'est conformer à la pensée de l'Esprit, ça veut dire inviter Christ dans sa vie pour pouvoir prendre le contrôle de sa vie. Parce que plusieurs ont donné leur vie à Christ, mais ne laissent pas à Christ le contrôle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez que Christ puisse prendre le bâton de votre vie, vous devez vous conformer à son esprit. Vous devez vous conformer à sa pensée. Vous devez vous conformer à ce qu'il dit. Parce qu'il dit que quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. En d'autres termes, il vous parlera de tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. C'est-à-dire que la mission du Saint-Esprit, il vient pour apporter juste ce que le Christ avait déjà commencé pour pouvoir nous les transmettre. C'est-à-dire que les enseignements, c'est-à-dire la parole,
Ces mondes d'aujourd'hui, si nous voulons résister à la tentation, nous voulons résister à beaucoup de choses, nous devons apprendre à être éveillés. Rester éveillé, ça veut dire ne pas dormir. Rester éveillé veut dire rester solide, ferme dans la prière. C'est pourquoi Jésus nous conseille, dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1er, il dit, il leur adressa une parabole. En d'autres termes, dans d'autres versets, il dit, il s'adresse aux hommes pour leur dire, il faut toujours prier et ne jamais relâcher. Ça veut dire que quand tu pries, n'abandonne pas. Parce qu'il dit, il faut prier sans cesse. Pour vaincre, pour résister dans ce monde corrompu, dans ce monde qui est déjà périssable, qui est périlleux, nous avons besoin de la pensée du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que nous puissions résister, pour que nous puissions triompher, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la seule clé qui pourra nous aider à vaincre ces mondes. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui à moi. C'est-à-dire que le diable a regardé en lui, il n'a pas trouvé sa sémence, il n'a pas trouvé sa vie, parce qu'il a trouvé en Jésus la sainteté. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, devons marcher dans la vie de sanctification. Nous devons marcher dans la vie qui plaît à Dieu. Nous pouvons changer le monde, c'est ça le sujet. Et pour que ce monde puisse changer, pour que ce monde puisse vivre le changement, nous avons besoin de personnes qui peuvent le changer. Nous avons besoin de personnes qui ont pris connaissance, c'est-à-dire qui ont pris conscience qu'ils peuvent changer ces mondes. Ces mondes d'aujourd'hui, nous ne devons pas vivre comme les restes de ces mondes. Nous devons plutôt vivre comme des personnes qui ont pris conscience, comme des personnes qui ont pris connaissance et qui avancent. Parce que le royaume des cieux avance lorsque nous, les enfants de Dieu, nous dépeuplons le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu? Dieu nous demande de changer ces mondes. Dieu nous demande de renouveler ces mondes. Dieu nous demande d'apporter la paix. Et pour renouveler ces mondes, pour changer ces mondes, il va falloir que nous puissions d'abord, premièrement, aimer d'abord ces mondes. Aimer ces mondes, je ne suis pas en train de dire que nous devons nous attacher au bien de ces mondes. Non. Aimer de ces mondes, je fais allusion à pouvoir avoir ses soucis, de pouvoir avoir ses fardeaux. Car celui qui a la pensée de changer quelqu'un doit avoir le fardeau pour cette personne. Si tu veux réellement que cette personne change, vous devrez avoir son souci, vous devrez la porter à cœur si vous voulez que cette personne change. Évitons de pouvoir critiquer, évitons de pouvoir déclarer des mauvaises paroles pour ce monde. Mais cherchons plutôt des pistes de solutions pour pouvoir les changer. Premièrement, je dis que nous devons d'abord aimer ce monde. Car c'est l'amour qui nous permet de pouvoir réunir ce qui était divisé. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour diviser, mais il est venu pour unir. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont appelés justes, mais il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ça veut dire qu'il vient pour nous qui étions dans l'échec, nous qui vivions dans le passé, dans l'ignorance, nous qui vivions dans le passé sans le connaître. Maintenant, il veut que nous puissions le connaître. C'est ce que nous devons apporter, l'amour. L'amour que le Seigneur veut que nous apportions, c'est cet amour-là qui nous permet d'unir les autres. Parce qu'il dit dans le livre de Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que les mêmes comportements que Jésus avait, il faudrait que nous aussi, il faudrait qu'on arrive à le lire dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la transformation du cœur. Et deuxièmement, nous devons avoir un cœur pur. Voilà, un cœur pur, c'est-à-dire un cœur pur, comment je peux l'expliquer? Ce cœur pur dont le Seigneur nous parle dans ses béatitudes, c'est-à-dire pour vivre le bonheur, il nous donne un secret. Et ce secret, c'est le cœur pur. Le cœur pur, ça veut dire un cœur qui est sans problème, sans tâche, qui n'a aucun conflit avec les gens, qui se conforme plutôt à l'écoute de l'esprit, qui se conforme plutôt à la pensée de Dieu. Un cœur, c'est-à-dire qui est désintéressé, un cœur qui se donne à Dieu totalement. Et vous devez avoir ce cœur pur. Ce cœur pur vous permettra de pouvoir sauver les mondes, changer les mondes. Parce que le monde aujourd'hui est pollué par le péché. Et nous ne devons pas regarder le péché, nous devons plutôt regarder les gens que nous devons sauver. Parce que le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus, disait Luc. Dans Luc plutôt. Et les amis, si vous voulez vraiment que ces mondes changent, premièrement, je dis qu'il faut devez apporter l'amour. S'il n'y a pas d'amour, les mondes ne pourront pas changer. Nous ne pourrons pas vivre un monde nouveau. Nous ne pouvons pas changer le monde. Deuxièmement, pour que ces mondes changent, je dis qu'il faut avoir un cœur pur. Et troisièmement, vous devez avoir la patience. C'est-à-dire que vous devez, quand vous voyez toutes choses qui se passent, vous devez passer à la prière, vous devez intercéder, vous devez veiller pour toutes ces personnes, vous devez intercéder afin que ces personnes puissent prendre connaissance. Si vous voulez que le monde change, vous devez vous attacher à la prière, vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez intercéder pour ces personnes, vous devez intercéder pour ces mondes. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de personnes qui portent
leurs soucis et qui portent son souci à cœur. C'est pourquoi, si je vais m'arrêter là, en conclusion, tout ce que vous pouvez retenir de tout ce que je vous ai parlé sur nous pouvons changer le monde, à la lumière de cette parole, à la lumière de cette pensée, c'est que nous devons tous retenir et que nous devons changer premièrement notre mentalité. Parce que ce monde est tellement vaste et tellement grand que nous ne pourrons pas les changer tous. Mais la seule possibilité de les changer, c'est d'abord nous-mêmes, d'abord notre système de pensée. C'est-à-dire que nous devons d'abord nous-mêmes penser nous devons d'abord changer notre conception. C'est-à-dire nous devons revoir comment d'abord nous voyons d'abord le monde. Ceux-là qui changent difficilement, ne vous moquez pas d'eux. Parce que vous ne savez pas les difficultés, vous ne savez pas les efforts qu'ils fournissent pour changer. Aujourd'hui, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié pour vous de loin, qui vous ont toujours élevé, mais ces personnes-là n'ont personne. Mais moi, par cette vidéo, je viens juste vous dire que vous devez être fort, vous devez être capable de pouvoir changer le monde. Ce monde a besoin de vous. Le monde a besoin de toi et moi. Le monde a besoin de personnes qui ont pris connaissance, c'est-à-dire les personnes qui ont connu Christ, qui peuvent avoir la capacité de pouvoir les changer. On a besoin de vous. Parce qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Comme j'ai dit tantôt, pour vivre un monde parfait, un merveilleux monde, nous devons changer d'abord notre système de pensée. C'est lorsque nous changeons notre système de pensée, nous devons nous garder maintenant dans la purification, dans la crainte des dieux. Parce qu'il dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, « Mes bien-aimés, vous qui aviez été appelés à vivre de telles promesses, purifiez-vous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est perfectionnant dans la crainte, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous avons déjà la promesse, nous avons déjà les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Mais pour que nous puissions palper ces choses, pour que nous puissions saisir ces choses, pour que nous puissions jouir de ces choses, profiter de ces choses, vivre de ces choses, nous avons besoin d'abord de nous purifier d'abord. Parce que Dieu, s'il nous demande la purification, il sait pourquoi il demande la purification. Il nous la demande parce qu'il sait que les seuls moyens pour le voir, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, le cœur pur, c'est le cœur pur, le cœur qui est purifié, le cœur qui est sanctifié, le cœur qui marche, le cœur qui se conforme à la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était votre frère Christopher Mandeka qui vous a parlé juste que nous pouvons changer.